Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la série de Monsieur Aloy. Une autre erreur dans le mariage, épisode 34. Ça commence avec Angèle, Chioma, le docteur, Kelly et Georges qui sont dans la chambre d'hôpital de Chioma. Et Angèle demande, mais médecin, qu'est-ce que ça veut par là dire? Attends, est-ce que vous essayez de dire que ma soeur va demeurer comme ça? Le médecin dit non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Elle est comme ça actuellement parce qu'elle est traumatisée. Elle est traumatisée par rapport à ce qui lui est arrivé. Donc, vous devez seulement lui montrer de l'amour, de l'affection. Vous ne devez pas la mettre sous pression. Et faites en sorte que vous donnez ses médicaments et tout ira bien. Elle ira bien, elle ne va pas demeurer dans cet état-là. Ça va aller. Mais le problème, c'est que vous devez essayer de l'aider aussi. Parce que là, actuellement, elle est traumatisée. Elle est très traumatisée. Donc, elle ne reconnaît plus rien. OK? Donc, tout ce que vous pouvez faire pour elle, c'est de lui montrer beaucoup d'affection en tant que sa famille. Donc, vous devez lui montrer l'affection, l'amour et tout. Donc, c'est très important pour elle. Maintenant, à cette époque-ci, c'est vraiment important pour elle. Donc, je ne peux pas plus vous expliquer. Elle est traumatisée. Donc, pour certaines personnes, ça agit différemment. Et puis, Angèle demande, est-ce qu'elle va demeurer comme ça? Le médecin dit non, elle ne va pas demeurer comme ça. Elle va alors elle sera mieux quand? Est-ce que sera-t-elle mieux? Donc, elle ira mieux quand? Le médecin dit, je ne sais pas, ça prendra le temps que ça prendra. Tout ce que je peux vous demander, c'est d'être là pour elle. Parce qu'elle a besoin de vous. Elle a besoin des gens qu'elle reconnaît. C'est très important. Donc, te dire que ça prendra tel temps, tel nombre de temps, je ne peux pas. C'est impossible, je ne pourrais pas te dire. Ce n'est pas possible. Et puis le médecin continue, comme je disais, tout ce dont elle a besoin, c'est que vous puissiez l'aimer, ok? Vous devez l'aider. Elle ne peut pas faire ça toute seule. Vous devez l'aider à s'en sortir, d'accord? Donc, en tant que sa famille, vous devez être là pour elle. Et excusez-moi, il faut que je m'en aille. Maintenant, le médecin sort. Angèle dit, Oma a toujours été une force pour moi. Elle a toujours été ma force à moi. Je ne sais pas, je n'aime pas la voir comme ça. La voir comme ça affaiblie, la voir comme ça, je ne l'ai jamais vue comme ça. Je ne peux pas, je ne sais pas, ça me fait très mal au cœur. Et puis, Kelly dit, Angèle a toujours été, Chioma a toujours été une force pour tout le monde. Donc, c'est comme ça fait très mal. Et c'est pour cette raison que Kizito ne doit pas s'en sortir. Kizito ne peut pas s'en sortir avec ce qu'il a fait à Chioma. Angèle dit, Kizito, qu'est-ce que tu veux par là dire? Georges aussi demande Kizito, qu'est-ce que ça veut dire? Kelly dit, tu sais quoi, retrouvons-nous dehors, retrouve-moi dehors, Georges, pour que je puisse te parler. On ne peut pas discuter de ça ici. Ok. Georges et Kelly donc sont sortis en laissant Chioma et Angèle dans la chambre. Maintenant, Angèle se retourne et regarde Chioma. Elle dit à Chioma, vraiment, je n'aime pas te voir comme ça. Tu ne peux pas rester comme ça. Tu sais que tu es ma source d'inspiration. Donc, te voir comme ça me fait très mal au cœur. Je ne te connais pas faible. Tu ne peux pas être faible. Tu dois lutter. Tu dois sortir de là. Tu dois t'en sortir. Chioma, s'il te plaît, n'abandonne pas. Nous sommes là pour toi. Nous sommes tous là pour toi. La prochaine scène montre Angèle qui est retournée dans sa chambre. Elle est assise sur le lit. Maintenant, c'est comme si elle était dans une transe. Je ne sais pas ce qui se passait. Ou bien c'est comme si elle hallucinait. Voilà, c'était de l'hallucination. Elle hallucinait. Elle était assise sur le lit. Elle hallucinait. Et puis, elle se voyait en face, comme si elle regardait dans un miroir. Elle se voyait en face, assise. Et puis, elle demandait, qu'est-ce que je veux faire? D'abord, elle se posait la question, qu'est-ce que je veux faire? Avec la situation de Chioma, qu'est-ce que devrais-je faire, Seigneur? J'ai besoin d'aide. Qu'est-ce que je veux pouvoir faire, Seigneur? Tu ne peux pas me laisser comme ça. Tu ne peux pas. Les choses ne doivent pas se passer comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que, attends, maintenant que je vais bien, je suis sortie du coma, j'ai failli cailler, mais maintenant je vais bien. Pourquoi est-ce que ma famille ne peut pas être heureuse? Ma famille ne peut pas être heureuse, pourquoi? Et voilà maintenant Chioma qui est dans les problèmes. Chioma, maintenant, elle ne reconnaît plus personne, elle n'est plus elle-même. Qu'est-ce que je vais devoir faire, Seigneur? Pourquoi est-ce que ma vie est si compliquée que ça? Maintenant, l'autre,
En fait, son côté opposé, en fait, celle qui la regarde en face, qui est elle toujours, donc elle est en train d'halluciner. Disons, celle qui est intelligente, parce qu'elle, maintenant, elle est comme un dindon. Donc, son côté intelligent dit donc, pourquoi est-ce que tu restes là en te posant la question que qu'est-ce que je vais faire? Tu restes là, pourquoi est-ce que tu te poses la question? Pourquoi est-ce que tu regardes partout? Lorsque tu vois Chioma, est-ce que Chioma est quelqu'un qui cherche les problèmes? Donc, lorsque tu la regardes, qui peut faire du mal à Chioma? Qui peut vouloir faire du mal? Qui veut écarter Chioma de son chemin? Elle regarde en face d'elle, elle se voit. Elle dit, Kizito. Elle dit l'autre côté, en fait, celle qui est intelligente dit, mais bien sûr. Et maintenant, dis-moi, comme tu sais que c'est Kizito qui a fait ça, est-ce que maintenant tu vas penser à ta fortune, à ta carrière, ta grossesse, ton mariage, tout ce qui est beau pour toi, et tu sacrifies Chioma sur l'autel? C'est ce que tu vas faire? Est-ce que Chioma, c'est ton sacrifice à toi? On dit, mais qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je peux faire alors? L'autre dit que regarde au plus profond de toi. Tu peux faire quelque chose. Regarde au plus profond de toi, à l'intérieur de toi, tu peux faire quelque chose. D'accord? Tu es plus fort que tu ne penses. Tu as les choses. Cherche à l'intérieur de toi. Tu trouveras ce que tu vas devoir faire. Ou bien est-ce que tu vas laisser Chioma qui a passé tout son temps à barrer pour toi? Elle est dans cet état-là à cause de toi. Tu vas rester là en me posant les questions. Qu'est-ce que je veux devoir faire? Tu dois te lever. Il est temps de faire quelque chose, Angèle, parce que tu es plus forte que tu ne penses. Dis-moi, est-ce que tu vas être égoïste et en laissant Chioma bailler? Tu vas la laisser bailler comme ça? Tu vas laisser pour que la personne qui lui a mis dans cet état-là s'en sort? Tu vas rester là comme si tu ne voyais rien. Tu vas oublier que Chioma a toujours été là pour toi. Pendant toute ton enfance. Dis-moi, j'aimerais le savoir. Reste là, il dit que je ne sais pas quoi faire. L'opposé d'elle dit, tu sais quoi faire. Cherche à l'intérieur de toi. Cherche en toi et tu sauras quoi faire. Est-ce que c'est clair? Tu sauras quoi faire. Maintenant, sa personne a disparu et puis elle a repris conscience. Elle dit, attends, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? La prochaine scène montre Georges, Kelly, Angèle et Chioma qui sont dans la chambre de Chioma. Chioma est toujours inconsciente. Maintenant, Kelly dit, moi, je sais que nous n'avons pas besoin de chercher de midi à 14 heures. On connaît tous la main de qui est dans cette histoire. Après, Angèle dit, Chioma, donc Chioma va attendre. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour Chioma? Nous pouvons faire quelque chose. Nous devons faire quelque chose. Nous devons faire tout ce qu'on peut pour qu'elle puisse aller bien. Elle ira bien. Georges dit, bien sûr, elle ira bien. Et puis, Kelly dit, voyons, voici l'hypothèse, voici ce qui se passait. Chioma reçoit un message de ta part qu'elle doit te retrouver quelque part, n'est-ce pas? Maintenant, elle quitte. Elle part là-bas. Qui avait ton téléphone? Qui a ton téléphone en dehors de toi? Angèle dit Kizito. À ton avis, qui a envoyé le message? Angèle dit Kizito. Et Kelly demande, est-ce que faut que tu cherches de midi à 14 heures? Kizito est l'auteur de cette histoire. Kizito est responsable de ça. Il n'y a pas deux choses. Tu comprends? Parce que voilà ce qui se passait. Chioma est partie parce qu'elle a cru que tu étais en danger. Et maintenant, lorsqu'elle est partie là-bas, les gens qui lui ont fait ça l'ont fait ça. Et c'est Kizito qui a monté le coup. Kizito est derrière tout ça. Maintenant, tu comprends. Angèle dit, je suis à 99% sûr. Non, je suis à 90% sûr que Kizito est derrière tout cela. Et Kizito ne peut pas s'en sortir comme ça. Kizito a déjà tant fait du mal à ma famille. Kizito ne peut pas s'en sortir comme ça. Je ne peux pas laisser Kizito. Je ne peux pas laisser Kizito. Kizito a déjà trop fait. Trop, c'est trop. Je ne peux pas. Je pense qu'il est temps que je puisse me lever et reprendre mes forces et reprendre les rênes. Kizito, je ne peux pas la laisser comme ça. Nous devons nous mettre ensemble et se battre contre Kizito. Nous devons le faire.
Angèle dit, je ne peux pas. Parce que je suis restée tranquille pendant longtemps. Regarde comment ma soeur est en train de souffrir. Chioma était seule qui bagarrait pour moi. Chioma est dans cet état à cause de moi. Je suis responsable de sa situation. Je ne peux pas laisser ça tomber. Je ne peux pas laisser Kizito comme ça. Kizito ne peut pas s'en sortir. Il ne peut pas. Il s'est déjà trop en sorti. Il s'est en sorti avec les choses qu'il m'a fait. Il a failli me noyer. Je suis dans cet hôpital à cause de Kizito. En laissant Kizito s'en sortir, j'ai laissé Kizito m'a fait tout ce qu'il a pu me faire. Mais laisser Kizito faire ce qu'il a fait à Chioma, je ne peux pas. Pardon, là, je ne peux pas. Je suis désolée, mais je ne peux pas. Je ne pourrais pas le faire parce que là, c'est trop. Non, 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 là, c'est trop. Georges dit vraiment, c'est trop. Et lui aussi dit, il était temps. Vraiment, nous sommes fatigués de Kizito. Kizito a déjà trop, il a brûlé toutes les étapes. Là, ça doit s'arrêter. La prochaine scène nous montre le Konya, le Mankwanya de Bolaji avec Kizito qui sont en train de jouer à l'échec et maths. Maintenant, Bolaji dit, maintenant, il fait échec et maths à Kizito. Kizito dit vraiment, tu avais bien calculé le jeu. Bolaji dit, mais bien sûr, je suis intelligent. Après, Bolaji dit, mais tu sais quoi, Kizito? Il est temps que tu ne laisses plus la famille de ta femme faire ce qu'ils veulent. Tu comprends? Tu ne dois plus les laisser faire ce qu'ils veulent. Hein? Ils n'ont pas le droit de faire les choses qu'ils sont en train de faire là. Donc, je pense qu'il est grand temps que tu dois leur donner la restriction de venir chez toi. Ils ne doivent plus arriver chez toi. Oui, je pense qu'il est grand temps qu'ils ne doivent plus venir chez toi. Trop, c'est trop. Comment ça? Hein? Tu les laisses, ils viennent ici n'importe comment, ils font n'importe comment, ils te parlent n'importe comment. Hein? Tu dois aller à la police et tu dois les interdire de mettre les pieds chez toi. Sincèrement, parce qu'ils en font trop. Angèle est ta femme et tu as le droit de faire d'elle ce que tu veux. Et personne n'a le droit de parler par rapport à ça. C'est ta femme, tu l'as épousée et tu fais d'elle ce que tu veux. Kizito dit oui, tu as raison. On sait que Kizito aime bien les gens qui prennent son côté. Kizito dit oui, tu as raison. Je pense qu'il est grand temps que je fasse cela parce que je les ai trop laissés faire du n'importe quoi. Et maintenant, ils pensent qu'ils peuvent contrôler ma maison. Ils pensent qu'ils peuvent contrôler ma maison. Non, 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 je ne peux pas laisser ça. Je ne peux pas laisser ça. Lola dit, bien sûr, tu ne peux pas. Tu les as tellement laissé le champ libre. Ils font du n'importe quoi. Et tu vas les laisser comme ça pendant combien de temps? Et voilà sa maman qui vient. Sa maman dit, Kizito, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi est-ce que tu n'es pas à l'hôpital voir ta femme? Kizito dit, apparaît, est parti faire quoi à l'hôpital? Maman, tu es censé savoir que moi, je n'aime pas faire semblant. Moi, je n'irai pas à l'hôpital. Moi, je n'aime pas faire semblant. Pourquoi est-ce que j'irai là-bas faire quoi? Pourquoi est-ce que je dois faire semblant? Moi, je n'aime pas ça, je ne dois pas. Sa mère dit, pourquoi est-ce que parfois, tu es intelligent, mais 90% de temps, lorsque tu ouvres la bouche, c'est les bêtises. Tu ne fais que sortir les bêtises de ta bouche. Tu ne fais que sortir les conneries de ta bouche. Pourquoi? Dis-moi. Je te dis, maman, je comprends. Parce que maman dit, oui, bien sûr. Comment est-ce que tu vas comprendre? Tu dis que tu veux contrôler ta femme. Mais toi, tu restes ici. Pendant que tu es ici, qui s'occupe d'elle à l'hôpital? Ce n'est pas sa famille. Sa famille s'occupe d'elle à l'hôpital. Et entre-temps, sa famille passe le temps à la nourrir, à lui mettre les choses à l'oreille. Sa famille lui met la puce à l'oreille. Et toi, tu restes pendant que tu es ici à la maison. Est-ce que tu sais que si la population, si la communauté sait ce que tu es en train de faire à Angèle, c'est un crime. Tu es en train de commettre un crime à Angèle. Est-ce que tu sais ça? Lorsque la population saura, tu sais ce qu'ils vont te faire. Ils vont s'acharner sur toi. Et tu ne pourras plus, tu ne vas plus t'en sortir. Donc, tu ferais mieux de faire semblant. Fais semblant comme tu peux, comme tu veux. Mais, tu dois partir à l'hôpital, t'occuper de ta femme. Et faire en sorte qu'elle puisse sortir de l'hôpital. Et comme ça, elle retourne à la maison, là où on pourra avoir les yeux sur elle. Tu ne sais pas ça. Pourquoi est-ce que tu es si bête? Qu'est-ce qui ne va même pas avec toi parfois? C'est quoi ton problème? Pourquoi est-ce que tu ne réfléchis pas comme il faut? Et tu restes là. Après, Bolaji dit non, ta maman a raison, Kizito. Ta mère a raison. Il faut que tu ailles à l'hôpital, il faut que tu ailles surveiller ta femme. Il faut que tu pas la ramener à la maison.
comme ta maman le dit. Et la prochaine scène, on montre Flora qui est, je pense que c'est son bureau, soit sa maison, hein, qui est ou au bureau ou à la maison, je ne sais pas. Et voilà Yves qui vient pour lui donner les informations qu'elle a pu recueillir jusqu'ici. Et puis, elle demande à Yves, qu'est-ce que tu as pu trouver? Yves dit beaucoup de choses, madame, mais c'est très sale. Donc, il n'y aura que Dieu pour que Angèle puisse sortir de cette mariage. C'était un piège. Laura dit, raconte. Elle dit, oui, un piège. Pourquoi? Parce que j'ai fouiné jusqu'à... Je suis allée retrouver un contrat qu'elle a signé. Et le contrat là, le contrat ne la favorise pas. Et Flora continue que, tu sais, je me suis posé les questions par rapport à Angèle, par rapport aux choses que j'ai découvertes. Pourquoi est-ce qu'elle va se mettre avec quelqu'un comme Kizito? Mais, hélas, on ne connaît pas souvent son mari. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Mais je ne veux pas la laisser dans ce mariage. Elle va devoir quitter ce mariage. Elle doit quitter ce foyer. Non, elle doit le quitter. Parce que Kizito n'est pas quelqu'un de bien. Kizito n'est pas quelqu'un de bien. Et puis Flora dit, est-ce que tu sais que j'ai découvert que avec son contrat qu'elle a signé avec une entreprise, un contrat de 5 ans, le contrat là stipule qu'elle ne doit pas faire de scandale, elle ne doit rien faire qui va tenir l'image de l'entreprise. Au cas où, elle ira aux joies. Donc, c'est pour cela qu'elle est dans ce mariage. Flora dit, je savais. Je savais que ça ne pouvait pas être seulement les 100 caleçons, les vidéos des 100 caleçons, les photos des 100 caleçons qui pouvaient lui garder dans ce. Parce que les 100 caleçons, on voit tous les jours. Il y a les célébrités. Aujourd'hui, pour elle, va s'atterrir là-bas. Demain, ça sera pour une autre. Et on oublie pour elle. Ça l'aime Wanda. Là, maintenant, je comprends. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle va devoir quitter ce foyer. Et je sais que Kizito était au courant du contrat là. Eve dit non, je ne pense pas. Flora dit, je te dis que je sais. Kizito était au courant du contrat là. C'est pour ça qu'il a épousé cette fille. C'est pour ça qu'il la traite de la sorte. Elle dit, mais comment est-ce que tu sais? Elle dit, parce que je connais. Elle dit, mais comment est-ce que tu connais Kizito? Elle dit, je ne connais pas seulement Kizito. Flora dit, j'ai été sa victime. C'est pour ça que je connais Kizito. C'est pour ça que je sais de quoi est-ce que je parle. Kizito, c'est un démon. Tu comprends, non? C'est un démon. Et la prochaine scène montre Benita qui est venue rendre visite à Angèle à l'hôpital. Benita lui dit, oh, regarde comment tu es mimi. Tu m'as l'air heureuse. Angèle dit, oui, je suis à l'hôpital, je me sens bien. Je suis heureuse. Mais en pensant que je vais devoir retourner dans cette maison qui est comme l'enfer, qui est comme la prison. Donc, une prison dorée. Comment ça me fait mal au cœur, ça me brise le cœur. Benita dit, mais si c'est que tout ce que vous avez découvert, ça montre, que ça prouve vraiment que, ça prouve en réalité que Kizito a fait ces choses-là à Chioma. Tu sais très bien que tu n'as pas le choix. Tu n'auras pas le choix que d'y retourner. Angèle dit, oui, je sais, je n'aurai pas le choix que d'y retourner et payer à Kizito. Kizito va devoir payer, il est temps. Je suis fatiguée. J'ai assez supporté. J'ai laissé Kizito me faire ce qu'il voulait. J'ai laissé Kizito faire de moi comme il voulait. Mais pour que Kizito s'en prend à Chioma, non. Chioma qui était ma source de force. Chioma, ma soeur qui m'a toujours protégée. Je ne peux pas. Il est temps que je me lève et j'affronte Kizito. Benita dit, tu es sûre, Angèle, parce que souviens-toi, il a toujours tes 100 caleçons. Et si ça sort là-bas dehors, Angèle dit, Benita, je vais préférer aller aux joies, je vais préférer aller en tôle que de laisser Kizito s'en sortir. Oui, je sais que Kizito est toujours 10 pas en avant, mais pas le tout-ci. Je veux préférer aller en tôle que de laisser Kizito marcher sur cette terre, un homme libre. Ça ne peut pas se passer comme ça. Trop, c'est trop. Quand c'est trop, c'est laid. Kizito
pouvait s'en sortir en me faisant les choses qu'il faisait. Mais s'apprendre à ma famille, non. Je suis désolée, Benita. Ça ne peut pas se passer comme ça. Kizito a trop fait. Et il est temps que ça s'arrête. Les amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Regardez l'heure à laquelle que Chioma décide de se réveiller. Que Angers décide de se réveiller lorsque Chioma est au sol. Regardez. Une lâche comme ça. Espérons vraiment qu'elle va tenir sa parole. Espérons qu'elle va vraiment bagarrer contre son mari, le démon. Espérons, mes amours, sincèrement. J'aurais dû voulu qu'elle puisse avoir cette force il y a longtemps, lorsque Chioma lui disait que sors de ce mariage, sors d'ici. Mais regarde aujourd'hui. En tout cas, il n'est jamais trop tard. On dit mieux vaut tard que jamais. Maintenant, je tiens à faire un petit coucou du côté de la France, le Bénin, la belle famille, le Togo, le Sénégal, Congo-Kinshasa, le State, le Burkina Faso, la Belgique, le Tchad, le Mali et le continent. Et je tiens à faire un petit coucou à ceux qui sont toujours en train de laisser des commentaires sur ma page. Je fais un petit coucou à Madame Mary Dubois du côté de la France, Shalom Mankoko, Marie Odio depuis le Togo, Colette Félicité, Lucie Sano depuis le Burkina Faso, Zala Minata Diallo, Augustine Akosi, Preska Kofi, Lisette Njomo et Awa Balo. Merci beaucoup mes amours, merci beaucoup, 1000 fois merci. Parce que c'est grâce à vous que je puisse me lever chaque matin pour faire ce que je fais là. Merci beaucoup, ok? D'ici, je pense, d'ici mardi, demain ou mardi, nous allons commencer une nouvelle série, ok? Donc, merci beaucoup. Comme je dis toujours, le mariage n'est pas un fin en soi et le célibat n'est pas la malédiction non plus. Oui, le mariage, c'est une très bonne chose lorsque tu trouves ta personne. Mais lorsque ça ne va pas, il ne faut pas forcer. Non, il ne faut pas forcer parce que ta santé mentale est plus importante que n'importe quel mariage. D'accord? Et c'est pour ça que je dis, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. En bon entendeur. Salut, bisous. Bye!